Tu aimerais enfin comprendre les bases de l'islam et pratiquer avec confiance? Bienvenue dans Islami, ta formation pour approfondir tes connaissances et renforcer ta compréhension. Avec plus de 1000 vidéos sur la croyance, la jurisprudence, la langue arabe, la science du hadith et bien plus encore, tout est là pour t'aider à apprendre l'islam sérieusement. Abonne-toi dès maintenant sur i-islami.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le don pieux, al-waqf. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot waqf dans la langue arabe. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qui est voulu par waqf dans la terminologie islamique. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du waqf en islam. Nous y verrons entre autres la sagesse derrière la législation du waqf, ses conditions de validité, ou encore ceux qui peuvent bénéficier ou non du waqf en islam. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot waqf dans la langue arabe. L'origine du mot waqf vient des 3 lettres waw, qaf, fa, qui forment le verbe waqafa, qui indique l'idée de stationnement ou d'arrêt dans une chose. Et c'est à partir de ce sens qu'on a dérivé vers d'autres significations. Concernant le mot waqf, cela consiste à mettre quelque chose en arrêt, l'immobiliser ou le consacrer à quelque chose. La définition dans la terminologie islamique. Dans la terminologie islamique, ce qui est voulu par waqf est immobiliser le capital ou un bien et rendre son usufruit accessible au profit de quelqu'un ou d'une cause pieuse. Exemple, un homme possède une maison. Il décide de ne plus la vendre ni la léguer à ses enfants, mais de la consacrer comme waqf pour l'islam. Il immobilise le bien et stipule que cette maison ne sera plus jamais vendue, ni héritée, ni utilisée à des fins personnelles. Il en libère l'usage et précise que seuls des étudiants en sciences religieuses démunis pourront y vivre gratuitement, tant qu'ils sont en formation. L'objectif est de les aider à apprendre sans être préoccupés par leur logement. Il enregistre le waqf de manière officielle ou le fait devant témoin, en précisant que ce bien est désormais un bien pieux à perpétuité. Ce qu'il faut savoir à propos du waqf. La sagesse derrière la législation du waqf. Le waqf est l'un des plus nobles moyens qu'Allah Azza wa Jal a légiféré pour assurer la pérennité des œuvres de biens et renforcer la solidarité dans la communauté musulmane. Bien plus qu'un simple acte de charité, il s'inscrit dans une vision durable de l'investissement pieux, où les fruits d'une bonne action continuent à produire du bien, même après la mort de son auteur. Nous allons donc exposer quelques-unes des sagesses majeures qui se cachent derrière la législation du waqf, et qui expliquent pourquoi cette pratique a toujours occupé une place centrale dans l'histoire de l'islam. Encourager les riches à investir dans les œuvres pieuses. Le waqf vise à inciter ceux à qui Allah Azza wa Jal a accordé richesse et aisance à se rapprocher davantage de lui par les actes d'adoration et les bonnes œuvres. Ils peuvent ainsi consacrer une partie de leurs biens matériels de manière à en préserver le capital tout en assurant la continuité de ses bénéfices. Cela permet aussi d'éviter que ces biens, après leur mort, ne tombent entre les mains de personnes qui ne les préserveraient pas, ce qui ferait disparaître les fruits de leurs œuvres et risquerait de laisser leurs descendants dans la pauvreté et le besoin. Pour éviter tous ces scénarios et participer activement aux œuvres de biens de leurs vivants, le waqf a été légiféré. Ainsi, le donateur peut gérer lui-même le waqf, le placer là où il le souhaite et s'assurer que ses revenus continueront à être utilisés après sa mort, tout comme il l'était de son vivant. Le waqf constitue une cause majeure dans la construction des mosquées, des écoles, des fondations caritatives et autres œuvres de biens et dans leur préservation. En réalité, la majorité des mosquées à travers l'histoire ont été établies grâce au waqf. Même aujourd'hui, tout ce dont une mosquée a besoin, tapis, nettoyage, rémunération des responsables, est très souvent pris en charge par des fonds issus des waqf. Les piliers du waqf. Le waqf, en tant qu'acte juridique et spirituel profondément enraciné dans la tradition islamique, repose sur des bases claires et précises. Pour qu'un waqf soit valide selon la législation, il doit impérativement réunir 4 piliers fondamentaux. Ces piliers définissent l'acte lui-même, le bien concerné, les bénéficiaires visés, ainsi que la formulation qui officialise l'intention du donateur. Comprendre chacun de ces piliers est essentiel pour mettre en place un waqf conforme et durable. Le donateur, al-waqif, c'est la personne qui crée le waqf. Elle doit être juridiquement capable de faire un don, c'est-à-dire qu'il doit être adulte, sain d'esprit
est propriétaire du bien. Exemple, Ahmed, un homme musulman adulte, possède un terrain. Il décide de consacrer ce terrain comme waqf pour y construire une école islamique. Donc, Ahmed est le waqif, le bien mis en waqf, el-mawqouf. Il s'agit du bien immobilisé. Il doit être une propriété légale du waqif et susceptible d'usage licite durable, comme un bâtiment utilisé comme école ou mosquée, un terrain agricole dont les revenus sont distribués aux pauvres, une bibliothèque avec des livres pour les étudiants. Exemple, Ahmed donne un immeuble de 3 étages comme waqf pour héberger des étudiants en sciences religieuses. Ici, l'immeuble est le mawqouf, le bénéficiaire. El-mawqouf alayh, c'est la personne, le groupe ou l'organisme qui bénéficie des fruits ou des services du waqf, comme une veuve ou un orphelin recevant une pension mensuelle d'un waqf, un centre islamique qui utilise un terrain waqf pour ses activités, des voyageurs musulmans utilisant un puits waqf. Exemple, les élèves d'un institut d'enseignement islamique reçoivent des bourses payées par les revenus d'un waqf. Ici, les élèves sont les mawqouf alayh. La formule, as-sira, c'est la déclaration explicite ou implicite qui indique la volonté de faire un waqf. Elle peut être verbale ou accompagnée d'un acte. Exemple, les formules explicites. Il s'agit de la personne qui dit « J'ai consacré cette maison en waqf pour les veuves » ou encore « J'ai fait de ce terrain un waqf pour la mosquée ». Exemple de formule implicite avec intention. Il s'agit de celui qui dit « J'ai fait l'aumône de ce terrain pour qu'il reste à jamais au service des étudiants ». Ou encore « Cette propriété ne sera jamais vendue ni héritée », avec l'intention claire de faire un waqf. Exemple de formule par acte. Il s'agit de quelqu'un qui construit une mosquée et autorise les gens à y prier, sans réclamer des droits de propriété. Toutes ces déclarations et ces actes sont considérés comme des siras. La formule verbale rend le waqf effectif et obligatoire. La majorité des savants sont d'avis que le waqf devient obligatoire par simple formule verbale, accompagnée de l'intention, sans qu'il soit nécessaire de remettre physiquement la possession. Ibn Omar a dit « Omar obtint un terrain à Khaybar. Alors, il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le consulter à ce sujet. Il lui dit « Ô messager d'Allah, j'ai acquis une terre à Khaybar, et jamais je n'ai possédé un bien plus précieux à mes yeux que celui-ci. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Si tu veux, bloque son capital et fais l'aumône de ses fruits. » Omar fit donc l'aumône de cette terre en posant les conditions suivantes. Son capital ne sera ni vendu, ni hérité, ni offert. Il fit donc aumône de ses revenus au profit des pauvres, des proches, pour l'affranchissement des esclaves, dans le sentier d'Allah, pour le voyageur en détresse et l'hôte. Il n'y a pas de mal à ce que celui qui en assure la gestion en mange raisonnablement et nourrisse un ami sans en faire un commerce ou un enrichissement personnel. Dans ce noble hadith, Omar radiallahu anhu fit de son terrain à Khaybar un waqf, mais il continua à gérer ce bien jusqu'à sa mort. Cela montre que le waqf était valide et effectif dès la formulation, sans que le bien quitte ses mains. Les conditions de validité du waqf. Pour qu'un waqf soit reconnu et valable selon la législation, certaines conditions fondamentales doivent être réunies. Ces conditions visent à garantir que le waqf repose sur un bien utile destiné à une cause légitime, clairement définie et formulée de manière sérieuse et effective. Sans ces critères, le waqf pourrait être invalide ou inapplicable. Il est donc essentiel de bien les comprendre avant d'initier un acte de waqf. Que le bien mis en waqf soit une chose, aïn, qu'il est permis de vendre et dont on peut tirer profit tout en conservant son intégrité. Comme un immeuble, un animal, des meubles, des armes, etc. Exemple, un homme possède un immeuble. Il en fait waqf pour héberger des étudiants en sciences. Le bâtiment peut être utilisé sans être détruit et il est licite à la base. Ce waqf est valide, car le bien est durable et utile. En revanche, faire le waqf d'un aliment périssable, comme une pastèque, ou d'un bien consommable, comme de l'essence, ne sera pas valide, car le bien disparaît à l'usage. Que le waqf soit destiné à une cause de bien. Le waqf doit être destiné à une œuvre de bien, c'est-à-dire une adoration qui rapproche d'Allah Azza wa Jal, comme les pauvres, les mosquées ou les proches parents, qu'ils soient musulmans ou des gens sous la protection des musulmans. Exemple, une femme met en waqf une maison pour qu'un centre islamique y organise des cours pour les enfants pauvres du quartier. Cela entre dans la bienfaisance, el-birr. Donc ici, le waqf est valide. En revanche, faire waqf au profit d'un lieu de désobéissance, comme une salle de danse ou un lieu d'innovation religieuse,
n'est pas valable, car ce n'est pas une cause de bien. Que le waqf vise une personne ou une entité déterminée. Il n'est pas valide de faire waqf à une personne inconnue ou indéfinie, comme dire « je le consacre à un homme », sans préciser lequel. Exemple, quelqu'un dit « je consacre ce terrain en waqf pour mes 2 fils et leurs descendants après eux ». Ici, le waqf est valide, car les bénéficiaires sont identifiables. En revanche, dire simplement « je fais waqf pour un homme » sans le nommer rend le waqf non valide, car l'identité du bénéficiaire est inconnue. Que le waqf soit effectif immédiatement. La yajiz. S'il est suspendu à une condition future, il n'est pas valide, sauf s'il est postposé à la mort comme un testament, en disant « ce bien sera waqf après ma mort ». Dans ce cas, cela est valide. Exemple valide. Un homme dit « après ma mort, cette maison sera un waqf pour les orphelins ». C'est valide car cela entre dans le cadre des legs pieux. Exemple invalide. Quelqu'un dit « si mon fils réussit ses examens, cette terre deviendra waqf ». Ce waqf est invalide car il est suspendu à une condition incertaine. Le waqf peut-il être temporaire? Le waqf est traditionnellement perçu comme un acte de bienfaisance durable, destiné à produire des fruits continus pour des causes pieuses. Mais une question importante se pose. Le waqf doit-il nécessairement être perpétuel ou peut-il être limité dans le temps? Les savants ont divergé sur ce point. Certains estimant qu'il ne peut être valide que s'il est établi à perpétuité, tandis que d'autres permettent sa limitation dans le temps. Un groupe de savants considère que le waqf doit obligatoirement être perpétuel. Si le donateur pose une condition de reprise, de vente, de donation ou de limitation dans le temps, le waqf devient invalide, car cela contredit sa nature, c'est-à-dire bloquer le capital et libérer son usage à jamais. Un autre groupe de savants considère qu'il est permis de faire un waqf temporaire. Ce groupe-là accepte même qu'on stipule que le bien retournera au donateur ou à ses héritiers après une certaine période ou la mort du bénéficiaire. Il justifie cela par le fait que le waqf est une forme d'aumône et que l'aumône est largement encouragée par les textes. Il n'y a donc aucune raison de limiter sa validité à la forme perpétuelle uniquement. L'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est que le waqf est fondamentalement destiné à être perpétuel, mais il est parfaitement valable de le rendre temporaire pour une durée déterminée. Cet avis semble être le plus juste pour 3 raisons. La première est qu'il n'existe aucun texte explicite du Coran ou de la Sunna interdisant le waqf temporaire. Le deuxième est que le waqf est une aumône, sadaqa, et l'aumône est encouragée dans toutes ses formes. Le troisième est qu'interdire le waqf temporaire reviendrait à fermer une porte du bien, alors que certaines personnes ne peuvent ou ne veulent pas engager un bien pour toujours. Donc, l'argument disant que le waqf doit être perpétuel car il consiste à bloquer un bien est valable, mais pour la forme la plus complète du waqf. Mais cela ne veut pas dire que les autres formes sont invalides. Qui peut profiter des bénéfices du waqf? Lorsque l'on met un bien en waqf, ce n'est pas seulement le bien lui-même qui est concerné, mais aussi les bénéfices qu'il génère, loyer, récolte ou service. La règle de base en islam est claire. Les fruits du waqf doivent profiter exclusivement aux bénéficiaires désignés. Cependant, certaines exceptions sont permises, si elles sont stipulées dès le départ, notamment en faveur du donateur lui-même, de sa famille ou du gestionnaire du waqf. Comprendre ces règles permet d'éviter les abus et de préserver l'intention d'aumône et de bienfaisance propre au waqf. Les bénéfices ou fruits du waqf reviennent exclusivement aux bénéficiaires désignés. Il n'est pas permis au donateur d'en profiter, sauf s'il a posé la condition qu'une partie des revenus serve à subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille. Si le donateur a précisé que celui qui gère le waqf peut en manger ou nourrir un ami, cela est autorisé. Si le donateur lui-même gère le waqf, il a le droit d'en consommer raisonnablement ou d'en faire profiter un ami. De même, si un membre de sa famille prend en charge la gestion du waqf, il peut aussi en bénéficier de la même manière. Comme ce fut le cas pour Hafsa radhiyallahu anha, la fille de Omar ibn Khattab, qui a géré le waqf de son père après sa mort, puis Abdallah ibn Omar après elle. Mais si aucune condition n'a été précisée, alors le donateur n'a aucun droit sur les bénéfices, sauf s'il a fait un waqf au profit des musulmans en général. Dans ce cas, il entre dans la catégorie des bénéficiaires. Par exemple, s'il a mis un puits en waqf pour les musulmans, il a le droit d'en puiser l'eau comme n'importe quel musulman. Qui paie l'entretien d'un bien en waqf? Lorsqu'un bien est mis en waqf, comme une maison, un terrain ou un animal,
il peut avoir besoin d'entretien pour rester utile. Réparation, nourriture ou travaux. La question qui se pose alors est, qui doit payer ces frais? Est-ce le donateur, les bénéficiaires ou le Waqf lui-même? Les savants ont établi des règles précises selon les situations. Si le donateur, Waqif, précise dans le contrat que les dépenses doivent être prises sur les revenus du Waqf, par exemple loyer ou récolte, alors on les paie avec les revenus et le reste est distribué aux bénéficiaires. S'il précise que les dépenses seront à sa charge personnelle, alors il en est responsable et on ne touche pas aux revenus du Waqf. S'il ne précise rien du tout, alors on considère que les frais sont à prélever sur les revenus du Waqf, car on ne peut pas profiter du bien sans l'entretenir. Si le bien devient inutilisable, par exemple un animal tombe malade ou un terrain est détruit, il existe 3 avis des savants selon les écoles. Si le Waqf appartient à Allah, alors c'est le trésor public, Baytul Mal, qui paye les frais. Si le Waqf appartient aux bénéficiaires, alors ce sont eux qui paient l'entretien. Et si le Waqf reste la propriété du donateur, alors c'est lui qui doit assumer les dépenses. En conclusion, dans la majorité des cas, les frais sont pris sur les revenus du Waqf, sauf si le donateur a précisé autre chose. Et si le Waqf devient inutilisable, cela dépend de qui détient la propriété du bien selon les avis juridiques. Que faire si un Waqf devient inutilisable? Lorsqu'un bien mis en Waqf ne peut plus être utilisé comme une maison en ruine, un puits asséché ou un terrain devenu infertile, l'avis le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant, est qu'il est permis de le vendre à condition qu'il ne soit plus possible d'en tirer profit, ni de le déplacer ou de le réparer, puis d'utiliser l'argent pour acheter un autre bien équivalent, qui sera mis en Waqf au nom du même donateur. Exemple, une vieille maison en Waqf pour loger des étudiants est complètement détruite et inutilisable. On la vend et on achète un petit appartement pour loger d'autres étudiants à la place. Autre exemple, un puits en Waqf pour les voyageurs s'est asséché définitivement. On le vend comme terrain et avec l'argent, on construit une fontaine ou un robinet d'eau publique à un autre endroit. Il est important de savoir qu'il existe une divergence sur ce sujet. Certains savants interdisant la vente du Waqf en se basant sur le hadith de Omar ibn Khattab anhu, qui dit qu'il ne soit ni vendu, ni donné, ni hérité. Mais cet avis ne semble pas correct. Et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Car le hadith parle des cas où le Waqf fonctionne encore. Il ne concerne pas les situations où le bien est devenu inutile. L'appliquer dans ce contexte, c'est bloquer un bien qui pourrait encore être utile à travers un remplacement. Ce qui va à l'encontre des principes de la législation, fondés sur la recherche du bien et l'évitement du gaspillage. Ainsi, le vrai respect du Waqf, ce n'est pas de garder un bien détruit sans bénéfice, mais de le transformer intelligemment pour que l'intention du donateur continue à porter ses fruits. Qui gère un bien en Waqf? Une fois qu'un bien est mis en Waqf, il a besoin d'une personne responsable pour le protéger, le faire fructifier de manière licite et distribuer ses revenus selon la volonté du donateur. Cette personne est appelée Nazir, gestionnaire du Waqf. Mais que faire si le donateur n'a désigné personne? Et à qui revient la responsabilité si le bénéficiaire est un groupe ou un individu incapable de gérer? Par défaut, c'est le donateur lui-même qui est le plus légitime pour gérer son Waqf, ou bien la personne qui désigne expressément dans l'acte de Waqf. Si le gestionnaire décède, ou si aucun gestionnaire n'a été précisé, alors, si le Waqf est destiné à un groupe large ou une cause générale, comme les mosquées, les pauvres ou les écoles, la gestion revient au juge musulman, al-Hakim, ou à l'autorité religieuse compétente, qui peut déléguer la gestion à une personne ou à une institution, comme le ministère des Awqaf dans certains pays. Si le Waqf est destiné à une personne bien identifiée, alors selon certains savants, la gestion revient directement au bénéficiaire, car il est concerné personnellement. Mais selon d'autres savants, même dans ce cas, la gestion revient au juge. Et c'est l'avis qui semble être le plus juste, et Allah Azza wa Jal est le plus savant. Car il s'agit d'un droit collectif, qui peut toucher les héritiers ou les futurs bénéficiaires. Et si le bénéficiaire est incapable de gérer, c'est-à-dire un enfant ou une personne mentalement déficiente, la gestion revient à son tuteur ou à une personne désignée par le juge. Faut-il contrôler celui qui gère un Waqf? Le gestionnaire d'un Waqf est chargé d'en assurer la protection, l'exploitation et la distribution des revenus selon les conditions du donateur. Mais cette mission de confiance soulève une question importante. Doit-on le surveiller et lui demander des comptes? Et si oui, dans quel cas? Les savants ont apporté des précisions utiles à ce sujet.
En principe, les savants insistent sur le fait qu'on doit avoir une bonne opinion du gestionnaire. On le présume honnête, on évite la suspicion et on interprète ses actes de manière favorable, afin de ne pas décourager les personnes intègres à accepter cette responsabilité. Mais il existe des cas où le contrôle devient nécessaire. S'il est accusé par les bénéficiaires de trahison ou de ne pas respecter les conditions du waqf. S'il demande une rémunération, il doit présenter un bilan des recettes et des dépenses du waqf. S'il veut faire une opération nécessitant l'accord du juge, il doit d'abord justifier l'état du waqf ainsi que ses usages. Dans tous ces cas, il devra rendre des comptes. Et s'il y a des anomalies, il sera interrogé. Aujourd'hui, pour une gestion moderne et rigoureuse des waqf, il est recommandé de mettre en place un compte comptable spécifique pour chaque waqf, des documents de suivi des recettes et des dépenses, un contrôle régulier par une autorité spécialisée afin de préserver les objectifs du waqf, éviter les abus et donner à chacun son droit. En conclusion, le gestionnaire du waqf est présumé digne de confiance, mais il doit rendre des comptes lorsqu'il y a un doute, une demande ou une action spéciale. Aujourd'hui, une gestion transparente et documentée est essentielle pour que les waqf soient bien exploités et protégés au service de la communauté. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-islami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.